Bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation, particulièrement à Roger et Sébastien. Je travaille effectivement pas très loin d'ici, juste sur la colline qui est un petit peu plus loin. Et je coordonne avec mes collègues le centre de référence des infections articulaires complexes et je suis l'infectiologue du groupe. Donc on m'a demandé de vous parler de la biologie et qu'attendre des examens complémentaires dans des situations pas faciles où on a des patients qui sont douloureux. Et c'est une situation clinique désagréable parce que le patient n'est pas très satisfait et il faut mener l'enquête avec un spectre toujours potentiellement de l'infection et d'avoir à enlever cette prothèse pour une cause infectieuse. Alors on part du principe qu'on a une PTG douloureuse, bien sûr, chez un patient apyrétique, qui a une belle cicatrice, qui n'a pas de décèlement à la radiographie, qui n'a pas de cause évidente à ces douleurs. Et effectivement, on peut catégoriser les patients potentiellement en fonction de l'épanchement. Si le patient a un épanchement significatif, on peut envisager une ponction articulaire et ça va nous donner des informations sur une inflammation potentielle et on rediscutera de ça samedi dans la session infection. Et s'il n'y a pas d'épanchement significatif, comment mener l'enquête? Certains parlent éventuellement de réaliser une arthroscopie, mais c'est quelque chose qui n'est pas retenu pour l'instant clairement dans les guidelines et on va parler surtout de biologie, c'est-à-dire sur une prise de sang. Lorsqu'on a une infection d'implant, sans signe clinique évident, on a une bactérie présente avec peu d'inflammation, mais une inflammation quand même, et des bactéries qui vont produire un certain nombre de marqueurs de l'inflammation, dont l'IL6 qui va aboutir à une production sanguine de CRP, que vous connaissez tous, et on a un cut-off de 10 mg par litre pour la CRP. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de patients qui sont réellement infectés, qui ont une CRP négative. Voici une série espagnole avec 92 patients qui avaient une infection de prothèse. Vous voyez qu'il y en avait 17 qui avaient véritablement une infection selon tous les critères et 17 patients qui avaient une CRP négative et une VS basse. Et on voit la répartition par germe sur surtout des infections à staphylocoque de la peau, staphylocoque blanc, et des infections à Propionibacterium acnes. Et donc 18% des patients avaient une CRP normale. Et une revue systématique de la littérature a été réalisée sur ces fameux tests. Un test parfait, un test qui a 100% de sensibilité, 100% de spécificité, bien évidemment, ça n'existe pas. Et comment se situe cette fameuse CRP? Donc vous voyez ici 23 études. Ce qui est intéressant, c'est que certaines études retrouvent une très bonne sensibilité spécificité, d'autres moins, d'où l'importance de multiplier les études pour connaître un petit peu la vérité sur ce marqueur. Et vous voyez que la CRP a 80% de sensibilité, 80% de spécificité, ce n'est pas un marqueur parfait, loin de là. On peut également doser autre chose, la VS, qui est assez simple à doser, et vous voyez, c'est à peu près la même chose, 80% de sensibilité, 80% de spécificité. On peut doser potentiellement autre chose, directement cette IL6, avec un dosage ultra sensible qui est maintenant disponible. Vous voyez que dans cette revue de la littérature, l'IL6 est particulièrement intéressante, puisqu'elle a une très bonne sensibilité, très bonne spécificité. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 études, et il faudrait avoir plus d'études pour conclure. En tout cas, les auteurs parlent d'un marqueur particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut doser d'autre? On a une inflammation locale, on peut avoir une production locale d'anticorps qu'on peut détecter éventuellement dans le sang, et c'est le grand principe de faire une sérologie à ces patients pour rechercher des anticorps contre les staphylocoques au Propionibacterium acnes. Donc, un test a été développé en France et a été évalué dans des cryoacs parisiens. Et ce test permet de détecter des anticorps contre les staphylocoques, des streptocoques et Propionibacterium acnes. Alors, quelle est la population? Vous voyez 455 patients opérés pour une reprise de prothèse, donc population intéressante, mais dans la grande majorité des cas, l'infection était évidente avec des patients qui avaient une fistule. Potentiellement. Et lorsqu'on regarde les marqueurs classiques, vous voyez, on retrouve ces 80% de sensibilité et de spécificité, puisqu'il y a 20% des patients, des patients qui avaient une CRP élevée alors qu'ils n'étaient pas infectés, alors que parmi les infectés, la CRP n'était élevée que dans 80% des cas. Et lorsqu'on regarde en fait la sensibilité et la spécificité de ce test sur des germes que l'on souhaite, notamment Propionibacterium acnes, c'est un test qui n'était pas assez sensible. Et finalement, c'est un test qui a été abandonné. Alors, il y a un dernier marqueur qui pourrait être intéressant, ce sont les dédimères, qui est un marqueur extrêmement simple. On a tous la possibilité d'avoir ce marqueur. Et en fait, lorsqu'on regarde cette étude récente réalisée par l'équipe de Parvizy, ces auteurs reprennent en fait la CRP, où vous voyez
qu'il existe en fait deux populations qui ne sont pas clairement bien différenciées, aseptic revision et révision pour infection. C'est pareil pour l'AVS, ce n'est pas assez bien différencié, et les dédimères permettent par contre de clairement différencier, en tout cas mieux différencier ces deux populations. Alors nous avons été avec Sébastien à Philadelphie au consensus international sur l'infection de prothèses et il y avait une question, quelle est la biologie, quels sont les examens biologiques à faire chez les patients qui ont une suspicion d'infection. Vous voyez que ce qui ressort, c'est l'AVS, la CRP, et que à l'avenir, les dédimères ou l'IL6 pourraient être intéressants, et ça a remporté le consensus de tout le monde. J'attire votre attention sur les AINS, parce que c'est des patients qui sont douloureux, ils ont fréquemment une prescription d'AINS. Les AINS peuvent limiter l'ascension de la CRP et de l'AVS. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas hésiter à reproduire ces examens biologiques dans le temps, revoir ces patients, parce qu'il n'y a généralement pas d'urgence à la seconde à les opérer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.